Retrouvez les chocos de Radio Balance en partenariat avec theturf.fr, site de paris hippique sur internet et mobile. Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de Radio Balance. Nous sommes réunis au Cardinal, 5 place de la Porte de Saint-Cloud, Paris 16e, pour donc une nouvelle émission. Au programme, Mathieu Abrivard qui nous parlera de Gaspard de Brion, candidat, j'aurais aimé dire au succès, mais candidat en tout cas à une belle place dans le prix des Ducs de Normandie. Cela, c'est demain à Caen. Vous retrouverez les pronostics de cette réunion de Caen et des autres du week-end. On a notamment une étape du Trophée Vert dimanche avec Alexandre de Koopman et Sébastien Mortagne. Le galop, ce sera avec vous, Gilles Babin. Salut Gilles. Bonjour Dominique, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, avec moi pour un beau week-end de course. Alors, beau week-end de course, quel jugement portez-vous sur les plateaux réunis à l'occasion des poules d'essai, des poulains et des pouliches? Est-ce que c'est des poules P-O-U-L-E ou des poules P-O-O-L? Oui, effectivement, déjà, pour plusieurs raisons, ce sont des courses ouvertes. D'abord, les courses préparatoires pour ceux qui ont couru se sont effectuées sur des terrains lourds, donc là, c'est complètement différent. La liste va être à 0, il y a un open stretch, il y a toujours le point d'interrogation à Longchamp avec les places à la corde, puisque si vous écoutez tous les entourages, tous espèrent ou espéraient avoir un bon numéro dans les stalles de départ, un bon parcours. Voilà, il y a une concurrence britannique, anglaise, irlandaise, qui est quand même assez conséquente. Donc, ce sont des belles poules, à mon avis, très ouvertes. Et je suis ravi qu'il y ait un open stretch pour dans la ligne droite de cette belle réunion. Mais voilà, non, j'aime bien. J'ai pas de coup sûr avant le coup. On peut pas dire tel ou tel cheval va gagner ou tel pouliche va s'imposer. Non, les cartes sont quelque peu rebattues et il faut voir la progression de 2 à 3, voir la régression, voir la stagnation de ces éléments. Mais voilà, je vous en dirai un peu plus dans les pronos tout à l'heure, mais évidemment. On est bien d'accord, Gilles. Quelle analyse faites-vous des 2000 et surtout des 1000 guinées qui ont lieu la semaine dernière sur les pronos Newmarket? On a vu une excellente ramatuelle pour la propriété de Tony Parker. Oui, Ramatuelle qui a été très bonne, qui a été en tête jusqu'à quelques mètres du poteau, qui a été battue à la fin par El Malka, qui venait d'être battue par Fulgari, notamment à Newbury. Fulgari qu'on verra dans la poule d'essai des pouliches. Il y avait dans cette épreuve Tamfana, qui est la pensionnaire de David Menuisier, qui avait terminé derrière Ramatuelle dans le prix Imprudence et qui a encore terminé derrière elle, mais là avec quand même des circonstances plus que atténuante, puisque c'est un peu la triomphatrice morale de cette épreuve, elle qui a longtemps cherché le passage avant d'être décalée et venir entre le rail côté tribune et les autres concurrents, donc au Tamfana, c'était très bien. Je ne sais pas si c'est des grandes 1000 guidées. En tout cas, c'était ouvert bon coup et on a eu une très belle course, une très belle lutte. Il y a Porte Fortuna qui avait été excellente déjà à 2 ans lors du meeting de Royal Ascot et qui avait aussi été très bonne à Santa Anita. C'est ça, Santa Anita dans la Breeders' Cup Juvenile Phillies. Voilà, donc quant au poulain, la déception, ça a été City of Troy. Et puis on a vu la belle victoire de Notable Speech présenté par Charlie Appleby, un concurrent qui avait couru 3 fois sur la PSF de Kenton 3 fois sur PSF et qui avait notamment triomphé la dernière fois à Kenton après avoir dû slalomer. Mais bon, voilà. Il faut les revoir dans d'autres conditions. Pour certains, ça va être les St. James Palace lors du meeting de Royal Ascot. Et puis pour d'autres, ça va être les Coronation Stakes. Ramatuelle, peut-être 1400 mètres, je ne sais pas. Mais enfin bon, elle n'a pas fait un bond en avant par rapport à son tentative dans leur prudence si on regarde la performance de Tamfana.
On va saluer notre réalisateur, Samy Boisac, qui interviendra avec vous sur les pronostics du galop. Samy, vous vouliez ajouter quelque chose à ce que vient de dire Gilles? Non, Gilles, pour Tom Fana, pour David Menezi, on a hâte de la revoir dans pourquoi pas dans le Diane, avec un finish comme ça. Oui, on verra certainement, on le reverra sans doute dans le Diane, oui. Voilà. Puisqu'on parle des pronostics, il faut saluer vos performances. La semaine dernière, le Z56 pour Kevin Nicole et toi, Gilles, c'était dimanche à Longchamp. Et puis, j'étais pas la semaine dernière, je suppose que vous en aviez parlé, c'est les performances de Thomas Borin dans ses pronostics pour il y a 15 jours en obstacle. Quand même. On l'a félicité. Voilà, il y avait du vrai argent à gagner. Et on est là aussi pour ça, chers amis, c'est pour vous donner les meilleures informations possibles. On n'invente pas, celles qu'on connaît, si on ne sait pas, on ne vous dit pas. En revanche, au PMU, on ne sait toujours rien. Quelle déception lorsqu'on a eu connaissance il y a une dizaine de jours du programme baptisé PMU+. En fait, PMU Point de Vente est devenu PMU+, où finalement, après le fil à couper le beurre et l'eau tiède, le PMU invente ce qui existe déjà. C'est-à-dire que la carte, elle existait déjà. On nous dit que c'est nouveau, ça vient de sortir. On pouvait jouer à la borne, on ne savait pas. Bon, bref. Ni fait ni à faire. Deux choses par rapport à ce programme PMU+, qui mélange tout, parce qu'on dit aux parieurs, c'est super, vous allez pouvoir par exemple aller jouer chez un hippodrome partenaire et l'hippodrome finalement il touchera à la communication. Finalement quand on est joueur on se fout un peu de qui touche la com de 2 ou 3%, mais alors comme notre première chemise. Ce qui nous intéresse nous, c'est de savoir par exemple que lorsque l'on touche, parce que l'on nous dit qu'avec la carte c'est fantastique, vous pouvez, vous mettez vos tickets gagnants et vous faites un virement. Ce qui nous intéresse c'est d'avoir un virement instantané, parce que c'est ça l'avenir. Voilà, dans un an, tout le monde se fera des virements instantanés. Nous, on ne se fait pas de virements instantanés. Nous, on attend 3, 4, quelquefois 5 jours lors des longs week-ends. Il rigole, Samy Boisin, mais c'est exactement ça. Un week-end du 1er mai, un week-end du 8 mai, la Pentecôte, l'Ascension vont arriver. Voilà, tout ça, on attend toujours. On aurait boosté ce programme PMU+, en disant, aujourd'hui, à partir du 2 mai, vous aurez des virements instantanés. Il y a une chose aussi qui m'a choqué, parce qu'on dit aux gens, voilà, c'est nouveau, c'est qu'on va pouvoir faire des codes barres. On pouvait déjà le faire, on ne savait pas nécessairement. Vous faites un pari, vous avez un QR code et vous allez à la machine, vous scannez votre QR code et ça passe directement sur votre compte. Ça existait déjà. Toutes les machines ne sont pas équipées de QR code, malheureusement. Ça fait 10 ans qu'on a des machines, pour certaines obsolètes désormais, sans QR code, on ne peut pas faire. Donc c'est n'importe quoi. Une autre chose m'avait choqué. Alors, outre le virement instantané et les QR codes qui existent déjà, ça va peut-être me revenir. Bon, tout ça pour vous dire qu'on rebondit par rapport à PMU+, les chiffres ne sont pas bons, toujours pas bons. Le budget 2024 prévoyait une hausse de 2%. On est à la fin avril à moins 3,1%. Donc ça fait un différentiel déjà de 5 par rapport au budget prévisionnel. Ajoutez à cela l'inflation, moins 4 ou moins 5%. Ça fait un chiffre d'affaires qui plonge en francs constant de 10%. La situation est grave parce qu'en termes de paris mutuels, lorsque la masse se rétrécit, ça appelle une récession nouvelle. La récession, dans ce cadre-là, ça appelle une nouvelle récession. Et à tel point que j'avais dit le 26 avril dernier que les chiffres du PMU ne baissaient pas, ils se cassaient la gueule. J'ai remis ça sur Twitter parce que c'est des paroles qui, à la radio, peuvent passer comme ça. Et sur Twitter, ça a été un déferlement. On a eu un message sur le compte de Radio Balance. On n'a jamais eu autant de réactions, pratiquement une centaine. Et donc, ça m'a donné l'idée de vous convier la semaine prochaine à une émission spéciale Turfo-Turfiste sur comment enrayer cette baisse et comment demander aux opérateurs de nous permettre de mieux jouer. Parce que finalement, il ne faut pas penser qu'on joue moins parce que c'est conjoncturel, on a un peu moins d'argent. Il y a aussi chez les handicapeurs, non pas des irritants, mais des handicapants, des choses qui nous empêchent de jouer. On en reparlera la semaine prochaine avec vous, Gilles Barbarin, et avec de nombreux turfistes. Nous aurons d'ailleurs le président de l'Association nationale des turfistes, Benjamin Boitez, qui sera avec nous ici au Cardinal pour évoquer tout ce que l'on peut faire pour dire d'enrayer une baisse qui, quand même, risque de peser lourd dans les comptes de l'institution. On avait un résultat net prévu de 851 millions. Il va baisser sans doute cette année de 40 millions, 810 millions. Donc, au trop, on a déjà annoncé qu'on n'allait pas pouvoir augmenter les allocations comme on l'avait prévu.
Et je pense que les conseils d'administration du Trot et de France Gallo, s'ils ne baissent pas les allocations cette année, ils auront bien travaillé, mais il va falloir être très fort en termes de gestion. Donc tout cela, nous en parlerons la semaine prochaine. Oui, j'espère que la solution de facilité ne va pas être de vendre un hippodrome. Il manquerait plus qu'on ferme Saint-Cloud. Alors là, ça serait la cabane sur le chien. Alors là, ça serait quand même la dernière des choses à faire. Le plus bel hippodrome qui soit en termes de galop de la région parisienne. Bref, surtout, puisqu'on a réussi quand même surtout le seul qui nous reste. Surtout le seul qui nous reste en région parisienne, Gilles, puisque vous savez que Maison Lafitte a été vendue, Évry a été vendue, vous avez vécu tout cela. Évry, c'était au siècle dernier. Une fois, je redis à chaque fois qu'on me donne la parole, je dis si on avait mis le PMU, le Trot et le galop là-bas à Évry, on n'en serait pas là. Voilà. Bon, bref, on n'aurait pas Thémis, mais on aurait tout le monde à Évry. Bon, on me dit c'est loin, oui, bon, on s'en fout, ils sont tous en télétravail. Donc, voilà. Donc, pour résumer, baisse des enjeux, chute drastique du résultat net. Sans doute, il va falloir travailler sur cela, une baisse des allocations, une baisse des encouragements qui pourrait être déguisée, parce que supprimer une course, c'est toujours baisser des encouragements. On en parlera la semaine prochaine dans ce que j'espère être une bonne émission, et surtout une émission spéciale consacrée justement aux jeux, aux courses, comment mieux faire les choses, parce que de ce que l'on voit des actions ou de la non-action de l'opérateur historique, on a tout lieu d'être inquiet pour ces prochains mois et à long terme, parce que malheureusement, on ne fait plus de conquêtes et on arrive à une fin de génération. Vous savez, les baby-boomers dont vous faites... Vous êtes la queue de la comète chez les baby-boomers, Gilles Barbarin. On a fêté votre anniversaire en grande pompe sur Radio Balance. C'était dimanche dernier, 70 et quelques années. Donc vous êtes né après la génération 46, 47, 48. Mais ces gens-là sont en train de disparaître. C'était des joueurs et on les remplace pas. Donc, et c'était le temps où on faisait le papier, où on prenait le temps de faire les lignes, d'apprendre. Et tandis que là, maintenant, on en est quand je vois que sur Equidia, on demande, il y a des présentateurs qui demandent aux journalistes quel est leur numéro de Quintet Max. Je crois tomber sur la. Et on a vu un garçon courageux hier, c'était à Lyon-Paris. On a vu Michael Cardine à qui on a posé la question. Il m'a dit je ne joue pas à ça. Du coup, quel est votre jockey préféré ou quel est votre numéro de Quintet Max? Mais moi j'aurais dit le 52, mais enfin bon, parce que c'est mon chiffre. Non, ça va jusqu'à 30. 53. Oui, 52. Voilà. Ça va tellement bien qu'on a multiplié le nombre de numéros pour le Quintet Max. Donc c'est que ça ne doit pas aller très fort. Enfin, on a attendu quand même pour réformer le Quintet quelques années pour nous pondre ça. Je dis. Bon, bref. Alors, je suis très inquiet aussi, moi, parce que là, on parle des chiffres, mais je suis très inquiet des partants dans la région parisienne au niveau du galop. Quand je vois des courses de 3 ans, je me demande où sont les chevaux. Là, je suis à Saint-Cloud aujourd'hui dans une course inférieure à 30 avec des mauvais chevaux. Il n'y a pas un cheval de Maison Lafitte, il y en a un ou deux de Chantilly. On est obligé, il y avait 4 frissons dans la course et 2 la battent. Je me pose vraiment des problèmes. Je me pose des questions plutôt. Et il y a véritablement un problème sur les effectifs, sur les partants. J'ai retrouvé ce que je voulais dire par rapport au PMU+. Une chose qui m'avait choqué, le virement instantané des gains, on aurait pu, pour booster ce programme, le lancer aujourd'hui, mais faire les choses bien, on ne sait plus faire. Et alors là, celle-là, elle vaut 10 quand même. Celle-là, elle vaut 10. Aujourd'hui, si vous faites du Vélib, vous avez votre carte Vélib sur votre téléphone. Si vous payez le stationnement, vous avez téléphone à Paris, peut-être dans les autres villes de province aussi. Enfin, je veux dire, moi, si je me gare pour aller au Cardinal, je paye mon stationnement à distance. Oui. Mais vous avez la carte bancaire qui est dématérialisée sur votre portable. Et là, qu'est-ce qu'on nous dit ? Que la carte PMU, parce que la carte PMU, voilà un autre sujet, la carte PMU, prochainement, elle sera dématérialisée, elle sera sur l'application PMU+. C'est-à-dire que lorsqu'on lance un programme au PMU, c'est pas fini. Voilà, c'est-à-dire qu'on n'a pas bossé jusqu'au fond, je ne sais pas ce qu'on a fait, et quand on fait... si c'est pour pas, je vais le répéter, si c'est pour faire les choses de manière incomplète, autant pas les faire et attendre que tout soit d'équerre pour lancer le truc.
Voilà, c'est tout. On demande juste ça. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi de dire que la carte, elle deviendra virtuelle prochainement ? Voilà. Le virement instantané des gants, c'est prochainement. Eh ben non, c'est pas prochainement. Tu lances PMU+, ou tu lances pas PMU+. Faudra faire une mise à jour, quoi. C'est ça. Mais il faudra faire une mise à jour. On sait pas faire les choses, on sait plus faire les choses. Mais c'est inquiétant, c'est-à-dire que à la Française des Jeux, je le dis depuis des années, lorsque la Française des Jeux a lancé le pari par QR code, ça doit dater d'une grosse dizaine d'années. C'était universel. C'est-à-dire que de Marseille à Dunkerque, tout le monde avait le QR code. Et nous, on est allé par petits bouts, par petite étape. Voilà, c'est tout. On ne sait pas faire. Et encore, 10 ans après le lancement du QR code au PMU, tout le monde, tous les commerçants n'ont pas de scanner pour permettre cette prise de pari-là. Bon, on est franchement très inquiet. Très inquiet. Bon. Dans cette émission, on aura quoi ? Je l'ai dit, on aura les pronostics de trot, c'est fait. On aura les pronostics de galop, c'est fait. On va peut-être commencer par les trotteurs. On va se rendre chez Mathieu Abrivard. Mathieu Abrivard qui nous attend. Il est à Vincennes et il va nous parler de ses partants à Caen demain. Il y a quelques belles cartouches, mais également de lundi à Vichy, puisque dimanche, il est sur les pistes, mais ce seront celles de Tours où nous attend une réunion PMH. Allez, ce numéro de Radio Balance est lancé. Je vous retrouve tout à l'heure. Notre invité de la semaine est là, Mathieu Abrivard. Bonsoir. Bonsoir. Alors, sous votre entraînement, demain, la belle réunion des Ducs de Normandie à Caen, justement dans le Prix des Ducs. Un seul cheval dans toute la réunion de votre entraînement, c'est Gaspard de Brion. Je serais tenté de vous dire, quand je vois la qualité du lot, qu'allez-vous faire dans cette galère ? Ouais. Quelle drôle d'idée. Il n'y a pas inventer grand-chose. Hein. Bah non, il n'y a pas d'autres engagements pour lui en ce moment ? Je n'avais pas trop de courses. J'ai été invité un peu à aller à l'étranger, mais après la course d'Angers, il a fallu quand même que je me remette mon cheval en place, parce que je ne le trouvais pas à 100%. Donc, du coup, j'ai attendu cette course. C'est sûr que j'aurais préféré que Idaho il court l'Atlantique et puis qu'il ne vienne pas à Caen, ça aurait déjà creusé un peu la course. Mais bon, non, là ça fait longtemps qu'ils n'ont pas eu un aussi beau plateau à Caen. Exactement. Et nous, on va rien inventer, hein, on va suivre et puis on va essayer de grappiller un petit chèque si on peut. Mais mon cheval est bien, il est beau et tout, il va pas être ridicule. On salue justement l'un de ses copropriétaires, c'est Thomas Borin qui est consultant régulier de Radio Balance pour les courses d'obstacles. Il n'y en a pas ce week-end. Comment vous analysez sa prestation ? Il a terminé 6e, grand favori d'un Z5 Ordre. C'était le Grand Prix Angers-Loire Métropole le 3 avril dernier. Il avait terminé 6e aux portes du Z5 Ordre. Déception, bien sûr. Il n'a pas démérité, mais il a trouvé meilleur que lui, notamment Grâce du Dijon, Razu Goutier et Radamès. Ouais, la piste, c'était un bourbier ce jour-là. Donc, mais vraiment, ouais, c'était vraiment profond. Et lui, c'est un cheval qui a quand même beaucoup d'allure et il aime bien quand il claque plus sur le pied. Et puis du coup, voilà, fallait se rapprocher tout de suite. Tous les chevaux de la course sont venus dès le premier tournant. Moi, j'ai musardé un peu et je me suis retrouvé à venir en épaisseur dans le tournant. Donc, la tâche était devenue trop compliquée. Alors, au final, j'ai pas fini à la rue, mais j'ai fait trop d'efforts par rapport aux autres et ça, c'est ce qui coûte un meilleur classement. Mais la perf était pas mauvaise en soi. Mais voilà, la piste plus moi, le déroulement de course fait qu'il y a plus trop d'écart maintenant entre les très bons et les bons chevaux. Donc voilà, ça fait que j'ai fini que 6e. Gaspard de Brion a fait l'essentiel de sa carrière, bien évidemment, à Vincennes et plus largement sur les parcours à main gauche. Cependant, il a couru 5 fois à main droite. Il a gagné notamment, c'était il y a longtemps, hein, il y a pratiquement 5 ans, sur cette piste de Caen. Est-ce qu'il est aussi, à vos yeux, aussi bon droitier que gaucher ? Moi, je le préfère à gauche. Après, on a été à Toulouse courir l'année dernière le Grand Prix du Sud-Ouest, donc ça s'était bien mis, mais je le préfère quand même nettement mieux à gauche. Après, quand c'est grand, il n'y a que 2 courbes. Une fois qu'il est dans la ligne droite, il se remet bien en place. Hein. Il est bien droit, mais à mon avis, il va plus vite à gauche qu'à droite quand même. Grand Prix de Toulouse que vous avez remporté devant des chevaux qui sont présents dans ce Prix des Ducs, Elvis du Vallon, Hookerberry et Echo de Chancy. On va passer, Mathieu, en revue vos drives de ce week-end. On en a beaucoup à Caen. Bon, il y a bien évidemment Gaspard de Brion. On a un petit souci de téléphone là. Vous avez entendu bruit ? Ça va mieux là d'un seul coup. Ouais. Gloire de Fleury pour l'entraînement du Puy. Ouais, ça va être compliqué. Hein. Ça va être en plus à l'auto. À mon avis, il faut regarder. Jalousie de Lille pour un monsieur lequel vous avez beaucoup de réussite, c'est Jacques Bruno. Ouais, elle après,
Elle a pas de marge, mais le truc qu'il y a, c'est que le changement de piste, ça va les gars. Le changement de piste, le numéro, le parcours de vitesse, piste plate, ça peut être son jour, mais pour les bonnes places, quoi. Après, gagner, ça va être trop compliqué. Et bien évidemment, on a l'un des bons chevaux que vous drivez depuis pratiquement le début de sa carrière, c'est Xar, qui reste cependant ferré. Ouais, il fait une rentrée. Il fait une vraie rentrée. À 2 mois. Donc, faut le regarder. Il va y changer les idées un petit peu à droite à gauche en province et après, on verra. Mais là, faut le regarder seulement. Bon, est-ce que on va pas, on va dimanche, vous serez sur l'hippodrome de Tours pour une réunion PMH. Lundi, vous êtes à Vichy avec J. Borwell. En deuxième semaine, serais-je tenté de dire. Il a fini vite, mais trop tard la dernière fois. Le lot est un peu moins fort. Il n'y a pas les Bazirs. Est-ce qu'il peut gagner ça? Il n'y a pas les Bazirs, mais il y a encore le gagnant de l'autre jour. Il y a le gagnant de l'autre jour. L'autre, il a été impérial. Il a été bon quand même. Ouais. Parce que je suis venu comme pour le tuer et puis il m'est reparti sur le nez. Donc voilà, on recourt à 8 jours tous les deux. On va bien voir qui c'est qui a le mieux récupéré. Eux, ils n'ont pas la route par rapport à moi, mais le vôtre, vous le connaissez bien. En général, il récupère bien. Il récupère bien ou pas? Ouais. Après, à cet âge-là, on n'a pas fait grand-chose. Hein, donc voilà quoi. Mais ouais, c'est sûr que il y a peut-être moins d'opposants, mais il y a toujours le gagnant de l'autre jour. Donc voilà, à voir quoi. S'il répète, on va avoir du mal à le tendre. Il sera bien évidemment l'un des favoris du Z5 Ordre de lundi. C'est à Vichy. Dans la première, vous aurez Looping Day pour Sébastien Garato. C'est une rentrée, un bon poulain, un fils de Festin Bourbon. Ouais, c'est un bon cheval. Il est arrivé dans les box de Sébastien. Voilà, on a un numéro en dehors, le 8, mais bon, on n'est que 8 partants. On va pas s'affoler. Normalement, sur ce qu'il a fait de mieux, c'est très bien. Bon, Gilles-Bourg de Fontaine dans la troisième, on gagne ou on est disqualifié? Il vous donne du fil à retordre, hein, celui-là. Gilles-Bourg, c'est le vrai droitier. Hein, j'ai attendu ça. Donc l'autre jour, j'étais à Tours, mais la piste était un peu profonde et du coup, il m'a fait des petites fautes à 2-3 endroits. Mais il est bien, mon cheval. Il est extra. Donc non, normalement, ça peut passer. On a Killer Queen qui a couru 2 fois bien. Corde à droite, c'était à Argentan. Je sais pas. Petite jument sympathique. Elle est arrivée chez Seb aussi depuis peu de temps. Il m'a dit pas de marge, mais sur la forme et le lot, on n'est pas nombreux. Sur un sprint, elle peut venir mettre tout le monde d'accord. Iso de Kerian, ce sera une chance régulière pour les lui, voilà. Il est gentil, il fait ce qu'il peut. Il a marné un peu tout l'hiver. Il a gagné sa course cet hiver à Vincennes, c'était déjà beau. Là, il est déféré par rapport à la dernière fois. Donc tant mieux pour nous. Mais ouais, j'ai pas de marge de manœuvre, quoi. Alors, Jamin de Brion, lui, n'a plus gagné depuis le 19 juin 2023 où il avait réussi une passe de 4, c'est rare. C'était à Vichy, justement. Je suppose que là, vous êtes très confiant. Ouais. Le jour, il courait bien dans le groupe. Il n'était pas déféré, il était plaqué seulement. Il était 5e. Alors, mon cheval est bien, c'est une bonne course pour lui. On n'a pas parlé ça. Normalement, voilà, si je me brosse pas les mains, ça va passer. Cette année, ça suit son cours, hein, pour vous, une 60aine de victoires en tant que driver, une 40aine en tant qu'entraîneur. Quels sont vos bons espoirs, outre ceux qu'on a évoqués? Je pense bien évidemment à Gamin, à J. Borwell et puis ceux dont on vient de parler qui seront présents sur la piste à Vichy. On a un petit tel lors de Brion, c'est un cheval que vous estimez un peu? Ouais, j'aime bien. Je l'ai pas parfait hier, il m'a embêté un peu. J'étais dans le virage, j'ai pas pu le lancer comme j'ai voulu. Du coup, je suis revenu finir après, mais je peux l'avoir mieux que ça. C'est un cheval qui a un niveau parisien, c'est sûr, mais il est encore pas trop venu. Non, j'aime bien Lily Cash. En débutant, j'ai galopé et j'ai été second, ils m'ont scratché après la course. Mais normalement, c'est une bonne pouliche, donc il faudra la suivre en confiance. Lily Cash, une fille de Ridley Cash et d'Annapolis pour l'écurie des Charmes qui est dans vos box. Ben voilà, c'est noté. Mathieu, on vous laisse. Hein, vous êtes dans la réunion de Vincennes. On vous laisse travailler. Et on vous remercie de ce petit passage à Radio Balance. À très vite, Mathieu. Avec plaisir. Merci beaucoup. Ciao. Le trot maintenant, avec bien évidemment la belle réunion du prix des Ducs de Normandie. C'est ce samedi. C'est l'une des 2 plus belles courses de l'année sur l'hippodrome de la Prairie à Caen. Pour en parler avec nous, Alexandre de Koopman. Salut Alex. Bonjour Dominique, bonjour tout le monde. Et Sébastien Mortagne.
Bonjour Dominique, bonjour Alex, bonjour tout le monde. Alors là, on a toute l'amplitude, hein, parce que Alex est dans le sud de la France, du côté de Aix. Quant à vous, Sébastien, vous êtes dans le Lillois. Hein. À côté de l'hippodrome du Croix-des-Roches, à 5 minutes. Ouais, quoi, un coup de fusil de l'hippodrome du Croix-des-Roches. Bien sûr, un hippodrome qu'on aime bien, où on sera d'ailleurs le 22 mai prochain pour la prochaine étape du Grand National du Trot. Voilà, alors, c'est Mathieu Abrivard nous l'a dit, c'est l'un des plus beaux plateaux jamais vus à Caen pour un prix des Ducs de Normandie. Ça n'est qu'un groupe 2 et c'est pratiquement un prix d'Amérique normand avec la rentrée du meilleur trotteur français, peut-être du monde, Idaho Tillard, le numéro 15. Il rentre après, on est à 2 ou 3 mois d'absence. Il avait réussi ces 2 dernières années ses courses de rentrée. Il n'y a aucune raison de le voir battu dans cette course-là, Alex. Non, après, si on écoute l'entourage, on se fait un peu peur. Bon, on sait que du côté de Thierry Duval d'Estaing, on n'est jamais très très chaud. On prend souvent des gants. Là, on met quand même Léo là en disant le cheval, attention, il est quand même pas du tout à 100%. Maintenant, est-ce que ce cheval-là a besoin d'être à 100%? C'est pas sûr non plus. Corde à droite, c'est pas du tout un problème. Invaincu à droite. Invaincu corde à droite, je crois qu'il a 5 sur 5. Ouais. Il a un coup de jarret qui est vraiment phénoménal et les chevaux qui rentrent à Caen, souvent ça se passe bien. Et s'il a porté de fusil, je pense, au début de la ligne droite, va falloir être fort pour le battre. Donc moi, je le place en tête et je le vois poursuivre sa série de victoires. Seb, est-ce que c'est votre favori également? Non. Non, je pense pas qu'il va le cramer pour gagner parce qu'il y a le Clopec bientôt. Il y a les Hitlop en ligne de mire. Objectif, il est au tiers, donc il sera dans les 3, c'est sûr, mais je pense pas s'il gagne, je pense pas qu'on va le voir gagner avec des involtures. Alors, quel est votre favori? Bataille, mais ce qui va aller dans la bataille, on ne sait pas. Quel est votre favori? Moi, j'en ai c'est Onek, le numéro 16. Qui prépare lui aussi les Hitlop. On a revu le vrai Onek dans le prix de l'Atlantique, et à droite, c'est 3 victoires et une place en 4 sorties. Donc je pense qu'il va y avoir bataille. Et puis je vais peut-être tous vous surprendre avec un outsider, c'est le 11 Elvis du Vallon. Ah, c'est l'outsider de RTL, hein, vous n'allez pas me surprendre. Super parcours la fois dernière à Anguien. La longue ligne droite va lui plaire et pour moi, il est capable de venir brouiller quelques cartes au moins pour les places. C'est l'outsider de RTL, hein, ce numéro 11 Elvis du Vallon, hein, avec Yoann Le Bourgeois qui ne va pas les attendre, comme il aime à le dire. Donc, je pense aussi. Hein. Bon, c'est magnifique. Dessus, ça va être autre chose, ça va bouger. Moi, personnellement, j'ai fait 2 impasses. J'ai fait une rayure du numéro 8, Émeraude de B, que je sens un peu moins tranchante à droite qu'à gauche. Et j'ai pris un risque énorme, Alexandre, c'est que je n'ai pas mis en 7 chevaux Gamay de Liton. Oui, oui, le cheval vient de faire une très très grosse valeur, il me semble quand même à 20. Oui, c'est vrai. C'est ce que m'a rappelé Guillaume Covès ce midi. Voilà. Quels sont vos chevaux, Alexandre? Et après, vous donnerez les vôtres, Stéphane. Sébastien. Donc le 15 Idaho Tillard, la deuxième place pour le 16 Onek, hein, le tenant du titre. J'ai mis assez haut le 9 Isoar Vedake parce qu'il n'a pas été déféré des 4 titres depuis un long moment. Alors je vous interromps. J'ai eu Hubert Smadja, vous savez, qui est très au fait de ce qui se passe chez Philippe Allaire. Hein, c'est chaud chez Philippe pour Isoar Vedake qui a remarquablement travaillé et qui s'était justement, il y a 2 ou 3 ans, classé. Je ne sais pas si c'était sur ce parcours-là, si c'est sur plus court, en tout cas sur l'hippodrome de Caen, deuxième derrière un certain Idaho Tillard, c'était le prix Guillaume de Conquérant. Voilà. Donc attention à Isoar Vedake, je n'ai pas mis non plus, mais effectivement on peut le mettre. Je vous ai interrompu, excusez-moi. À vous, Alexandre. Ouais, donc je continue avec le 13 Hokkaido Giel, qui était deuxième l'an dernier, le 8 Hérode de B. À Caen, je pense que le problème de la corde à droite, c'est moins important. Le 2 Gamay de Liton qui est au sommet de son art. Et ensuite, le 5 Gannet de Banville et le 11 Elvis du Vallon. Sébastien, à toi. Pas trop de grosses surprises par rapport à Alexandre, c'est pareil. Moi, j'ai mis Onek en tête. C'est la fois dernière dans l'Atlantique, c'était très bien. Idaho Tillard, forcément, dans le trio. Et puis ensuite, vous n'avez pas d'Isoar Vedake, le numéro 9. Je pense que la fraîcheur peut aussi faire la différence. On se rappelle justement du mano à mano avec Idaho Tillard il y a 2 ans. Philippe Allaire a bien dû le préparer justement pour cette épreuve. Il peut faire un gros coup, ce Isoar Vedake, le numéro 9. Pour l'interrogation avec Émeraude 2B, le numéro 8, forcément. La fois dernière était en chaleur. Il faut peut-être la reprendre, mais c'est pas forcément aussi sa meilleure période à Émeraude 2B. Donc, j'ai regardé ça aussi, effectivement. Mais j'ai un peu peur que ça soit un peu juste. Mars-avril-mai, c'est pas son truc.
Et puis Elvis du Ballon, pour moi, c'est un bel outsider qui peut pimenter des rapports. Voilà, allez, on va dérouler avec vous, Alexandre, cette belle réunion. On va commencer, je vous laisse la main ensuite, on va commencer avec une européenne. C'est une course pour des vieux chevaux. Ils sont 15 au départ du prix de Cambremer, prix actu.fr. La bouteille à l'encre, ça commence bien. Ouais, moi j'ai un coup de cœur quand même pour le 7 Harmonie de Brévol. Ça fait plusieurs fois qu'elle est malheureuse. On a Eric Raffin cette fois. Les 2002, c'est parfait pour elle. Alors, il faudra battre l'As au match de Tillard, qui revient bien au bon moment et qui fait bien cette piste de camp. Donc je suis parti sur un couplet 7 et As. Derrière, qu'est-ce qu'on peut garder? Le 12 à l'OAM. Voilà mes trois préférés dans cette épreuve. Moi, je vais rajouter le 5 Guessuto qui a bien couru la fois dernière sur l'hippodrome de Laval. Il finit que 7e, c'est pas la grande régularité depuis un certain temps, mais sa fin de course était plaisante. Certainement sur la longue ligne droite de Caen, ça peut aussi lui plaire. Donc attention, c'est le numéro 5 Guessuto. Et j'ai des bons échos en Belgique avec Credington, le numéro 11, qui vient d'arriver chez Leven Canart. Alors il a gagné une petite course à la Curne pour le mettre en condition. Mais s'il monte à Caen, c'est pas pour rien. Donc il y a Gabi Jormini dessus. Il faudra faire attention, c'est le numéro 11 Credington qui a des bons échos en Belgique. Eh ben, ça peut être très intéressant. D'ailleurs, par le passé, c'était pas mal du tout en Suède. Donc ça, c'est une bonne information. On enchaîne avec le prix Pierre Gamard. C'est la deuxième course, c'est une épreuve sous la selle. Je pense que la victoire, ça va jouer entre le 8, un lutin des bords qui a été très bon avec son bonnet fermé la dernière fois. J'aime bien le 10, un Lysia des âgés. Ensuite, on a le 11 Little Aurelie qui peut faire un numéro sur cette piste de camp et le 9 Lexi de Banville qui est à reprendre. Je pense que ça va jouer entre ces quatre-là. Petite préférence quand même pour le mâle lutin des bords. Ouais, pas mieux. J'aime bien Little Aurélie qui peut prendre sa revanche sur Lysia des âgés sur cette piste. Et comme tu disais, Lutin des Bordes qui a très bien couru la fois dernière. Il va rester serré, c'est pas un problème, je pense. C'est un cheval qui a encore une belle marge de progression, même à 3 ans, même toutes les performances qu'il a réussi depuis ses débuts. Je pense que ça peut être un bon coup, c'est le numéro 8, Lutin des Bordes, et je te suis, Alexandre. Allez, on enchaîne avec la troisième, c'est le prix Berardi, une épreuve pour des 5 ans. C'est assez ouvert, il me semble. Là, ce Junior Angèle avec Johan Le Bourgeois qui a un bon numéro derrière la voiture, le 1. Je pense que c'est une bonne base de jeu. Le 5 jours de fête qui, s'il se montre appliqué, a une première chance dans un lot comme ça. J'aime bien en deuxième ligne le 16 Jackson Dark qui avait bien fait à Vincennes sur les 2100 mètres. Et pour ma part, j'aurais un partant, le 12 Jonah Gold, qui a une course de rentrée dans les jambes, qui va commencer à être à 80-90%. Donc, on peut, pourquoi pas, surprendre pour une 4-5e place. En tout cas, on espère le voir bien courir déjà ce samedi. Alors, je vais te suivre avec Jackson Dark, le numéro 16. C'est 3 victoires derrière l'Autostar. Et on a aussi 5 victoires à droite. C'est un cheval qui est en super forme. Alors, il y a peut-être que le 16 pour l'embêter. Mais le cheval est tout à fait capable de remporter cette épreuve. Et puis le 11, Jaldo Doc avec François Lagadec. Aussi, c'est un cheval qui est très bien à droite. Il a déjà réussi des bonnes performances. On va faire le déplacement avec des ambitions. Avec ce numéro 11, il peut faire une belle cote. Et puis aussi le numéro 2, Jomahov, cheval qui est régulier, qui a marché 1,9 sur 2100 mètres à Vincennes. Et je pense que c'est largement assez pour une des 3 premières places. Alors, on enchaîne avec la 5e, c'est le prix Henri Ballière. C'est encore une belle course sous la selle. Je pense que le 11, Kyriel Devaux, est une favorite tout à fait logique dans cette épreuve. À battre le 10, un Capolo de l'Épine, à condition qu'elle se montre appliquée. Le 9, Kelly de Banville. Ouais, belle épreuve, comme tu dis. Kyriel Devaux, pour moi, c'est déclassé sur ce qu'il a montré déjà depuis l'hiver dernier. Le 9, Kelly de Bonville, revient outre-montée avec de grosses ambitions. Et le numéro 4, Cadence du Corta, qui arrive dans cette catégorie. Il va monter de catégorie avec là aussi des ambitions. Je pense qu'il faut effacer sa dernière course. Et puis Thomas Lévesque et Camille, c'est un duo parfait qui devrait réaliser une bonne performance aujourd'hui. On a une très belle course réservée à des 4 ans cette fois, mais au sulky, avec la présence du 12, un Cocktail du Dain qui défierait des 4 pieds, déçoit vraiment rarement. À battre le 5 Kinan de Joude et il y a mon chouchou qui court, c'est là Ski Pure Dreams, qui m'a vraiment bien plu la dernière fois. Il n'a pas tiré. Je suis sûr que s'il a porté de fusil, il peut leur donner chaud.
Voilà, mais je reste sur ces trois-là avec pourquoi pas une petite mention spéciale pour les amateurs de cotes un peu plus spéculatives avec l'As Keep Your Dreams. Ouais, Keep Your Dreams, c'est vrai que c'est pas évident quand on voit ses performances de fois arrêter en cas de course, mais c'est un cheval qui a de la classe et Julien Dubois, c'est ce qu'il fait certainement dans cette épreuve. Moi, j'adore, c'est le 5 Kielan de Joud. 4 victoires sur 5 cordes à droite. C'est un cheval de grande classe qui a aussi encore de la marge. Et puis, bien sûr, grand respect pour le numéro 12, Coité Gudin, qui a quand même 500 000 euros de plus qui n'aura pas le numéro 11. Et puis, le numéro 4, Kim Gwing, qu'on défère aujourd'hui. C'est pas pour rien. Et qu'on défère avec ce cheval, ça fait toujours carreau. Alors, on enchaîne le prix du Calvados, une épreuve sous la selle qui est toujours également convoitée sur cette piste de Caen. Le 15 Gibus qui a souvent bien fait avec François Lagadec. Et au trop monté, il avait bien gagné aussi sur 2100 mètres à Vincennes. Donc, ce sera mon préféré dans cette épreuve. J'aime bien un cheval, c'est le 6 Extrême des Bois, qui est redescendu de catégorie, qui avait fait un truc de fou l'avant-dernière fois en gain. Il a 10 ans, mais je ne serais pas surpris de le voir faire une grande performance ici. Et je rachète également le 13 Jurella, qui avait déjà bien couru également dans cette spécialité. Ouais, je te suis, moi j'adore Gibus, ce numéro 15, entraîné par Loïc Péché qui revient autre montée. Et puis les deux représentants, Benjamin Guts, tu as parlé Exprès des Bois, et le 9 Opium qui redescendent de catégorie. L'un ne va pas sans l'autre, donc on devrait encore les voir très près à l'arrivée dans cette épreuve. Et puis numéro 7, Gain Team à reprendre, mais il faut que ça reste sage. Avec Gain Team, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais il a fait des sacrés trucs ce choix-là, au tronc monté également. Ouais. Va falloir compter certainement avec lui. Ouais. Après, c'est un cheval qui a eu des problèmes de santé, donc il a un peu une carrière avec émaillée d'interruptions, mais quand il est bien, c'est vrai que c'est un client également. On enchaîne avec la 8e, c'est le prix Georges Dreux. Alors, j'ai un coup de cœur dans cette épreuve-là avec le 3 Galago du Cadran. Il n'a pas été déféré des 4 pieds depuis un moment. Gabi Gilormini, la dernière fois qu'il l'a drivé, ils ont gagné ensemble sur cette piste de Caen. Donc, je le vois bien faire une grande performance. Évidemment, il faudra battre le 13 Edic Gemma et le 7 Hibiscusman. Ouais, c'est une belle épreuve, il y a 16 partants. Il y a beaucoup de chevaux à mettre, notamment Edic Gemma qui s'est baladé sur les podiums de Reims. Va déférer des 4 cordes à droite, il peut encore le faire. Et puis le 15 du Bol du Vivier, qui trouve un superbe engagement au plafond des gains, même s'il sera déféré que des antérieurs. Et puis Buskusman, alors je sais pas s'il va courir le GMT au croisé. Il va certainement préparer cette belle course ce samedi pour le 22. Et puis le 3 Galago du Cadran, comme tu parlais, c'est un cheval qui a gagné sur ce parcours le 7 mars, qui est très bien placé aussi en étant déféré des 4 pieds. Et on termine avec la 9e, une épreuve réservée à des 3 ans. L'attraction, forcément, ce sera le 8, un Lynx du Châtelet, qui essaiera de rester invaincu dans cette course-là. On a le 2, un Lovely Trip, que j'aime beaucoup, chez Julien Dubois. Après, il avait dû être non partant. Il y a peu de temps de ça, donc attention à ça. Et j'aimais bien, pourquoi pas, le 9, Lucky Pilla, qui sera beaucoup mieux corde à droite. Oui, le Lynx du Châtelet, c'est bien sûr l'épouvantail de cette épreuve. 2 victoires, 2 courses, 2 victoires. On espère qu'il va rester invaincu aujourd'hui. Le 3, Lara Croft, qui commence à comprendre enfin le métier du bon côté avec Tony Le Belair, qui sera plaqué des 4 aujourd'hui. Et puis le numéro 7, Liberty Avenue. Très belle course à Vincennes, qui a terminé 2e et qui ne devrait pas en rester là avec Benjamin Rochard au sulky. Alors ensuite, est-ce que tu as pu jeter un coup d'œil à la réunion de samedi à hier? Samedi à hier, alors non, j'ai envoyé un message au cousin Nicolas Mortagne, mais je n'ai pas eu de réponse, donc non. Je vais donner quelques sélections pour hier avant qu'on parle de dimanche. Donc à hier, dans la deuxième course, le 8, un Kevadem qui vient de bien courir en étant déféré des 4 pieds, même si elle rend la distance, je pense que c'est une bonne cartouche. Dans la troisième course, j'aime beaucoup en apprenti le 4 Fuchsia du Rib, qui vient de très bien courir sur cette piste-là. Il est bien placé derrière la voiture. Il faudra battre le 2, Incroyable Black. Et le 8, Fond of You, un cheval qui peut tourner autour des autres et qui n'a besoin de personne. Dans la quatrième, c'est le Grand Prix. C'est très ouvert la course, mais j'ai un petit fait pour le 7 Goodman Turgo qui sera mis en mode course après plusieurs parcours de remise en jambe. Je pense que ça peut être un bon point d'appui pour vos jeux. Le 14 Farmer Kérivon qui reste également sur de bonnes prestations. Le 13 Gold du Rabutin. Moi, j'aurais un partant, le 12 Eregon Dupi.
qui adore cette piste de hier. La dernière fois, il était peut-être pas assez prêt. Maintenant, attention, sur cette piste de hier, je pense qu'il peut prendre une place à Bellecote. Ensuite, on enchaîne avec la 5e. Je pense que la victoire va se jouer entre le 3 I Love Gabaléa qui se déplace du sud-ouest avec des ambitions. Le 10 I Am Fit, un cheval en retard de gain, et le 1 Isalio. Dans la 6, la victoire pour moi entre 3 chevaux, le 5 Just Black, le 3 Georges Arthur et le 4 Josco des Chasses. Et enfin, la dernière, l'attraction de cette épreuve sera la présence du 11 Calgary qui est en retard de gain. Il faudra battre le 10 Coup du Châtelet et le 5 Connor Island. On va désormais parler des réunions de dimanche. Sébastien, tu veux commencer par quoi? La Rochelle, Vichy? Écoute, j'ai 3 chevaux sur l'hippodrome de Vichy, dans la première, la 4e et la 5e, que j'ai noté. Donne-nous Vichy, on va commencer par Vichy, et puis après on va voir pour le reste. Alors, le 114 I6 du VR, qui est bien engagé, concurrent de Franck Leblanc. Le 403 Kigley Dreams, qui est en forme. Le 511 Calanda. Éluse qui fait très bien cette piste, qui vient de bien gagner, 2 victoires en 4 sur ses 4 dernières courses. Il a un bon chrono, déféré des 4 pieds, bien engagé au plafond des gains. Donc pour moi, c'est un bon coup pour ce 511 Calanda Delvi. Alors, pour ma part à Vichy, le 407 King de Play, qui prend son métier du bon côté. J'aime bien également dans cette épreuve le 2 Keops RM qui est pieds nus pour la première fois. Dans la 5e course, pour faire le couplet avec la jument que tu as donné, le 4 Courgadlou, une pouliche en retard de gain, qui a de la qualité. Le 609, c'est Jonquillette Crépin, qui nous a devancé la dernière fois avec Japonica sur l'hippodrome de Caen. Je pense qu'elle est encore en retard de gain et elle peut poursuivre sur sa série. Et dans la 8e course, le 10 First Black, qui retrouve la catégorie des amateurs et qui a montré vraiment un net regain de forme en dernier lieu. Je pense qu'il va pas taper loin de la vérité. On va passer à La Rochelle dimanche. Est-ce que tu avais noté des sélections là-bas? Ouais, dans la première, le 108 First de Bretagne. Il va rendre la distance sur 2625 mètres, mais c'est un cheval qui reste sur de 4 bonnes performances de victoire de 2e place. Déféré des 4 pieds, si on devrait s'attendre à une bonne performance encore dans cette épreuve. Et ensuite, dans la 3e, le prix Joa Bronze, j'ai noté le numéro 5 Leader à tout, représentant de Marc Sassier, qui vient de bien courir, qui avait bien gagné lors de son avant-dernière course et qui pourrait bien conclure dans cette épreuve. Alors, du côté de La Rochelle, dans la 2e, j'ai noté un match à 2 entre le 3 Capriccio Bello, qui s'est imposé pour son essai déféré des 4 pieds à Laval. Le 4 Jonco des Beauchards, il effectue une grosse rentrée, mais Yannick Henry lui enlève les 4 fers pour la première fois. Yannick Henry sait préparer ses chevaux avec soin pour les reprises. Donc pour moi, la victoire entre 3 et 4. Dans la 3e course, j'aime beaucoup le 6, un leader d'MT. Que Charles-Antoine Marie a toujours estimé beaucoup. Sa musique actuelle n'est pas à prendre au pied de la lettre. On a fait un appel à Benjamin Rochard. Je pense que c'est vraiment un très bon poulain. Dans la 4e course, le 13 Jutonnière, qui n'a pas manqué sa reprise de contact à Cordemais, peut pourquoi pas doubler la mise. J'aime bien également le numéro 9 Jaguar du Londel, qui a montré la qualité dans le sud-ouest et qui se déplace avec des ambitions. Dans la 5e course, j'aime bien là, c'est Héraclès du Vivier, c'est un cheval en retard de gain. Il vient de gagner à Chartres en amateur, mais je pense qu'il peut monter de catégorie. Il faudra battre le 5 Ayes Max, qui est revenu au mieux. Dans la 6e course, c'est le Grand Prix. On aura le 18, Ibiquet de Well, qui au papier fait figure un peu d'épouvantail, mais il faut rendre la distance. Il y a des clients en tête, le 5 Andy Dark, le 6 Isabella, j'aime bien là ce Cherry Top. Et pour compléter, pourquoi pas les Z4 ou les Z5 plutôt, avec le 17 Jack Strike. On va parler également de l'étape du Trophée Vert sur l'hippodrome de Bernay. Sébastien, est-ce que tu as pu jeter un coup d'œil à cette épreuve? Sur cette épreuve, oui, alors il y a toujours un 3 poteaux, donc ça c'est vrai, c'est toujours compliqué. On va retrouver Nino du Gers qui va être drivé cette fois-ci par Clément Duval d'Estaing, un Vécus Madiba qui est superbement bien engagé avec Franck Nivard, c'est le numéro 13. Et puis moi j'adore, c'est Floréal,
qui va partir au 3e poteau avec le numéro 17. Mais voilà, est-ce qu'elle est prête pour cette épreuve? Et puis on aura aussi Arlène de Bussy, le numéro 18, avec Théo Duval d'Estaing, qui fera aussi belle attraction dans cette belle épreuve du Trophée Vert. Ouais, c'est vrai, très très belle épreuve, certainement la plus belle depuis le début du circuit. Le match peut-être entre le 12 Hymne du Gers et le 13 Invictus Madiba, qui reste sur d'excellentes prestations. Moi, j'aime beaucoup en tête le 5 Obama qui est déféré des 4 pieds, qui peut pourquoi pas aller très loin. On peut également citer là sa Idéfix de Centul, qui a été préparé un peu pour ce tournoi et qui avait très bien fait dans la course de Carpentras. On a le 7 Enzo Duclos qui est jamais meilleur que sur cette surface. Tu l'as dit, il y a la rentrée du 18 Harlem de Bussy qui est quand même mis déféré des 4 pieds d'entrée de jeu. Donc une très belle course. On suivra peut-être également le pensionnaire de notre consultant, Gilles Curens, qui présentera le 11 Gaz d'Ocagne qui excelle également sur les parcours. Corde à droite, donc attention à lui, pourquoi pas, pour prendre une petite place. On va parler maintenant du quintet de lundi sur l'hippodrome de Vichy. Une épreuve intéressante, c'est à peu près les mêmes qu'on a vu la semaine dernière, mais avec des nouveaux venus. Alors Sébastien, est-ce que tu as pu jeter un coup d'œil à cette épreuve? Il y a 2 poteaux. Premier poteau, je pense qu'on a le numéro 5 Galopin de Blos, c'est très bien. En plus, c'est la confiance de son entraîneur, Héros Divel, qui a très bien couru dernièrement, qui a aussi l'avantage de partir devant. Et puis au second poteau, moi j'aime bien Rokiti, le numéro 10, ce sera certainement une belle cote. Et puis Gloire du Père chez J. Borwell, qu'on ne peut pas éliminer puisqu'ils ont fait justement l'arrivée la fois dernière de cette même épreuve sur cette piste. Ouais, c'était le jumelé gagnant la dernière fois, le 4 Héros Divel et le 13 J. Borwell. Héros Divel qui avait fait un truc ce jour-là, donné au vent, il était reparti pour finir sous l'attaque de J. Borwell. Après, il courra une semaine. Alors, s'il a bien récupéré de ses efforts, il peut pourquoi pas répéter. Maintenant, J. Borwell, ce jour-là, a fait peut-être une course moins dure. Donc, pourquoi pas une revanche? Tu l'as dit, le 5 Galopin de Blos, qui peut aller très loin. Il est dans la forme de sa vie. Donc, ça, c'est les 3 concurrents, je pense, incontournables. Le 14 Gloire du Perche, qui a donné des regrets la dernière fois, c'était sur l'herbe. Attention à elle si elle est sage. J'aime bien le 11 Filou de Chardet. Après une course de rentrée, il est déféré devant cette fois. Le 9 fait du Vernet, qui fait toutes ses courses. Et pour un outsider, pourquoi pas l'As Funky Berry, qui a joué de malchance la dernière fois à Jeun. Il n'a jamais pu s'exprimer pour finir. Il était parti au galop et je trouve que c'est vraiment un cheval, même si c'est le petit poussé de l'épreuve, qui peut causer une petite surprise dans cette épreuve. Il y a toujours des surprises à Vichy de toute façon, donc faut pas mettre que les favoris. Voilà, on ouvre les jeux. Dominique, c'est à toi. Marre de parier sans jamais être récompensé? TheTurf.fr est le seul site à vous proposer un vrai programme de fidélité, accessible à tous et quels que soient vos types de paris. Rejoignez-nous dès maintenant sur TheTurf.fr. Les pronos du galop ce week-end, on a un gros week-end galop et bienvenue à Gilles Barbarin qui nous rejoint. Salut Gilles. Bonjour Samy, bonjour à toutes et à tous. Alors Gilles, bravo, déjà tu ne vas pas rembourser la France Turfiste, la Clément a gagné la semaine dernière. Oui, elle a bien gagné sur l'hippodrome d'Angers et l'autre que je vous avais indiqué, Daddy Joy, on le reprendra peut-être dans les handicaps, même s'il m'a quelque peu déçu, on ne va pas l'abandonner. Oui, tu es un peu loin dans le parcours, mais c'est vrai que ça peut le faire. Bon, on a un gros week-end, je l'ai dit, pour au galop. On va commencer par Chantilly, ça va être samedi, avec une belle réunion de Chantilly. Alors, un pénétromètre, le dernier qui a été donné, c'était le mardi dernier, 3,6. On n'en a pas sur France Gallo. Logiquement, on devrait avoir du bon terrain. Oui, logiquement, mais bon, c'est quand même dingue d'avoir... le dernier relevé, c'était mardi dernier. Bon. Oui, c'est pas faute de le dire. Ouais. Allez, on a une belle réunion. Cette première, c'est une classe 2, Gilles. On a hâte de revoir Delius au numéro 4 ? Oui, Delius qui a bien gagné le prix Juigné, fils de Frankel, qui a gagné en terrain lourd sur 2100 mètres. Le deuxième a répété puisqu'il a triomphé. Le troisième et le quatrième se sont bien comportés. Mais bon, Delius, oui, 2400 mètres, ça devrait lui convenir. Il avait belle action lors de ses débuts. Et plus ça allait, plus il en prenait à ses rivaux. Donc, c'est une chance tout à fait, une première chance logique. Derrière...
on va pouvoir juger le 6 pareil à Bios. Son entraîneur a décidé de différer sa rentrée en raison des terrains qui étaient trop pénibles. Là, elle effectue sa rentrée en bon terrain. C'est une fille du Soldier-Rollo et elle avait battu facilement Beers lors de ses débuts. Et elle peut bien sûr bien faire. Et puis je mettrai après sur un même rang le 5 Fly Wire et le l'As Pearl 15. Oui, je suis plutôt d'accord avec toi. Ouais. Je tournerai le 4 et le 6 et ceux derrière. Après, la deuxième, c'est une listette sur 1600 mètres pour des pouliches de 3 ans. Maintenant qu'elle a une course dans les jambes, est-ce qu'on doit reprendre Ribaltaga, le numéro 3, Gilles? Elle m'a fortement déçu. Il n'y a pas que moi d'ailleurs, tout son entourage également. Je ne sais pas la raison de son échec, le 3 Ribaltagaya. Est-ce qu'elle est restée 2 ans? Est-ce qu'elle n'a pas progressé de 2 à 3 ans? Elle pose vraiment un point d'interrogation. Son entraîneur avait dit au départ qu'il aurait la poule comme objectif. Bon, il se rabat sur une liste. Généralement, c'est pas bon signe. Ouais. Donc, mais bon, je prendrai Ribaltagaya peut-être en appel, et puis autrement, celle qui paraît la plus sûre, c'est le 6 Cetera. Cetera, c'est la ligne de la grotte, voilà, la ligne de Kandala, de Minouchka, de Tulipa Shop et de Sparkling Penty, ce qui n'est pas très bon signe non plus pour les concurrentes qui sont dans la poule d'essai des pouliches. Ouais, on en parlera après pour Longchamp. Si on veut faire un Z14, est-ce que d'ailleurs on met le 2 Lady Invincible et le 5 Hit? Le 2, Lady Invincible, l'autre jour, elle s'est fait galoper dedans. Elle s'est fait galoper dedans par Ribaltagaya, et je pense. Donc, je ne sais pas s'il faut la reprendre ou pas. Je reprendrai volontiers Jalnar, Lens, et éventuellement le 5 Hitit, oui. Pourquoi pas? Pourquoi pas Hitit, oui. La troisième, c'est un groupe 3, le prix de Guiche, on est sur 1800 mètres pour les 3 ans. Alors là, est-ce que First Look, le 3, peut reprendre sa revanche sur le 5 Atlas, ou alors on va sur le 2 Darlinghurst, Gilles? Je pense que le 3 First Look est tout à fait capable de prendre sa revanche sur le 5 Atlas. Je pense que le bon terrain va jouer en sa faveur. Et puis, je tenterai derrière ces deux-là. Je mettrais bien le 4 Kingsell. Moi, voilà. Je trouve qu'il m'a fait grosse impression lors de ses 2 sorties à Salon de Provence et à Marseille-Borély. C'est un fils de Siouni. Et j'ai hâte de le voir sur l'hippodrome de Chantilly. C'est une vraie préparatoire au prix du Jockey Club. Je dirais donc le 3, le 5 et le 4. Voilà. D'accord, Darlinghurst. Et en quatrième, Darlinghurst en quatrième. Voilà. D'accord, Darlinghurst, parce que sa ligne a bien répété maintenant, on va dire, sa victoire à Chantilly. On a vu Mondoman derrière et celui qui a gagné Wouten Verny, c'est ça? Oui, c'est ça, mais on avait aussi Exox qui était pas loin quatrième, et Exox a couru comme une mule dans le Prix de l'Arbre l'autre jour. Donc, qu'est-ce qu'il faut prendre de cette ligne? Voilà, à voir. D'accord. On va voir. Et puis le 5e, c'était Memphis, Tennessee, qui a été battu. Le 6e, c'est See King, qui n'avait pas été très chanceux, qui a été battu. Donc, Darlinghurst, il était en avance de condition. Pour moi, c'est une quatrième chance. Voilà. Je ne vois pas du tout le rouget. Et j'aime bien Kingsell, voilà, pour battre First Look. D'accord. Donc, pourquoi pas un Z14, mettre Darlinghurst 3e ou 4e et tourner les 3 autres, quoi. Je mettrais First Look en tête, et je mettrais une belle place à Kingsell, 2 ou 3 avec Atlas. Voilà. Ok, d'accord, très bien. La quatrième, c'est un Maiden sur 2000 mètres. Alors, je sais que toi, tu aimes beaucoup le numéro 8, Oscar, Gilles. Oui, Oscar, il y avait de bons bruits en débutant. Il ne les a pas justifiés. La fois après, on l'a repris derrière à ma vie, et c'était très bien. Donc, je pense que Oscar est tout à fait capable d'ouvrir son palmarès, le 8. Derrière, je reprendrai l'As Waikato, qui vaut mieux que ce qu'il a montré lors de ses 2 dernières sorties. Il est encore un peu immature, un peu brillant. Et voilà. Après, il faut faire attention aussi au 4 Northern Olympiad, voire au 2 Lord Sinclair, voire au 6 Forever Given. Quelque peu décevant, mais bon, semble-t-il, il y a des excuses l'autre jour.
Ouais, ouais, c'est le 3 Lord Sinclair qui Lord fait. Sinclair, c'est le 3, Ouais, oui. Mais enfin, Lord Sinclair, c'est le 3. Lord Sinclair, non, Lord Sinclair. ouais, Sinclair, oui. Ok, ouais, Et oui, ouais. moi, Forever Given, le 6, bon, je vais pas l'abandonner pour être derrière Oscar, par exemple. Oui. Il a montré trop Bah, de enfin, il qualité. n'y a pas de, il y a Ouais. pas de ce Z4 dans Z10. Non, il y a des couplets, des Bon, trios et il y a un des, Z4, mais sans ordre. voilà, un mini multi, ouais. Bon, Mm. ok. Enfin, moi, ça serait plus le 8 Oscar, voilà. D'accord. Et comme pari amusant pour des couplets, des trios, je dirais là, c'est Waikato. Ok. La 5e, on revient sur la PSF cette fois-ci, 1900 mètres, un handicap pour des 4 ans et plus. Gilles, est-ce qu'on va sur le Marshall Hart, par exemple, le numéro 4? Oui, Martial Art qui était décevant à Cagnes, mais voilà. Bon, après, vous savez ce que je Oui. pense de la PSF de Chantilly. Pour moi, c'est du loto, donc oui, Martial Art timidement. Je dirais Blackwell le 11 peut-être aussi. Éventuellement, The First Lady. Michel Dréan fait un sans faute depuis un an à peu près. Bon, pourquoi pas. Voilà, il y aura la Bah, casaque de Charlie Marie aussi dans cette course avec le 13 Green Spirit. Mais bon, bah, je, chacun les siens. Moi, je rajouterais l'abonnement. Bon, Lucie Del Faro qui a montré un peu de mieux la dernière Oui, fois. Ouais, Lucie Del c'est Faro, oui, ça. il Ouais. faut avoir des parents riches. Ça Mais coûte cher, oui, bon, ça je coûte sais que cher. les autres sont riches. Non. Et Non, pourquoi pas le 9 Custard Tarte qui fait bien le parcours. Pourquoi pas. aussi, voilà, Ouais. mais oui, bien sûr. Voilà, ouais. Mm, C'est que c'est pas tes courses. oui, Bon, oui. la 6e, c'est un Méden pour les pouliches, cette fois-ci de 3 ans. Gilles, est-ce qu'on va sur l'As Jana Pearl et le 8 Happy Saxon qui fait sa rentrée aussi, qui avait fait des bons débuts? Oui, mais je suis d'accord pour Jana Pearl, qui a été battue par une bonne pouliche qui va courir le Saint-Alaris et Cachanda. C'est une Galiléo, l'entraînement de Carlos Lafontarias. Bon, elle a eu le temps, le 7 avril, le jour de ses débuts. C'est bien. J'avais des bons bruits l'autre jour sur la Ferland, la Sail Away with Me. Elle les a en partie confirmés, elle a terminé 3e de Cornelienne et de Sumsky. Voilà, j'aime bien Happy Saxon aussi. Et puis on va peut-être reprendre le 7 Marquise du Verger, pourquoi pas. Mais je dirais oui, plutôt As 5, As 5, 8, 7. La 7e, c'est un handicap. Encore une façon, on revient sur la PSF pour les 4 ans et plus. Ouais. J'ai noté Bah, la ligne avec. Pardon. Oui. Non, vas-y. J'ai noté la ligne avec le 11 Lubalico, le 7 Dream Again. Oui, bah voilà, Lubalico le 11, le 7 Dream Again. On peut reprendre peut-être le 4 Rosé, qui parfois. Et puis aussi l'entraînement redoutable d'Eddie Gabri avec le 8 Red Crazy, sans oublier le 5 Laonen. La 8e, c'est une classe 2, 2400 mètres. Maintenant qu'il a une course dans les jambes, l'As Davel in the Sky? Oui, je suis pas. Les Barberos, ils sont pas Ouais. dans leur forme de leur vie. Il faut des pouliches déclassées comme Louisa Béret pour triompher. Mais bon, non, j'ai toujours bien aimé, moi, le 4 Golden Call, même s'il aime bien les terrains souples. Je le reprendrai, je ne veux pas dire en confiance, mais je reprendrai le 4 Golden Call. Et puis derrière, oui, effectivement, pourquoi pas le 2 Guet-Apens ou là, in the Sky. Après, tu dis qu'il aime les terrains souples. Quand il a gagné à Chantilly, il y a. Oui, il Ouais. aime tout, mais enfin Ouais. bon, voilà. C'était bon Il aime, terrain, quoi. voilà. Ouais. Bon, on va dire 2004 bon terrain, ça va aller aussi. Je pense qu'il devrait gagner, moi, le Golden Call. Ouais. Ok. Et le 6 Aptic, parce que c'est sa rentrée, j'ai toujours aimé, mais bon, c'est sa rentrée. Je sais pas quoi en penser. Oui, mais bon, les devins, contrairement aux autres années, enfin, ils sont prêts d'emblée. Voilà, la première, c'est la bonne. Donc, oui, il a fait un passage par les haies, passage qui ne s'est pas avéré payant. Et il revient en plat. Bon, il a quand même été placé de l'Istad, gagnant de gros handicap. Oui, non, mais c'est tout à fait dans les possibilités. Oui, bien sûr. Allez, Et la dernière. on reverra aussi peut-être la femelle, la Fast Truck, celle qui venait d'Irlande, la Kirmia. Carmia, oui. Ouais. Qui n'avait pas une valeur incroyable en Irlande, n'empêche. Non, c'est sûr.
Et oui, la dernière fois, c'était terrain lourd. Bon, la neuvième, bon, là, c'est Gilles, vite, très vite. Bah oui, on touche un peu le fond. Bon, je sais pas, je dirais le 6 Maguro. Je reprendrai le 4 Lovely Dollies. On choisit cet engagement-là. Et puis le 11 Ticklish. Mais bon, Bah, je rembourse pas. bah, moi, je suis plutôt allé sur l'autre ligne avec Enjoy the Silence et Oncle Fernand, le 13, le 9 et le 10. Voilà. Bon, mais ça c'est pour Chantilly samedi. On va tout de suite écouter tes pronos pour Tarbes samedi et Châteaubriand, ça sera dimanche. Exactement. Bonjour les amis, aujourd'hui samedi 11 mai, les courses ont lieu à Tarbes notamment. Alors je ne peux pas vous donner l'état du terrain car France Gallo est en rade, problème technique au moment où je vous parle. Donc je vais faire comme si le terrain était bon, on espère à cette époque de l'année, même si j'ai vu qu'il avait beaucoup plu les derniers jours, voire les dernières semaines. Dans la première épreuve, une course de classe 3 qui est réservée à des 2 ans. Écoutez, la pensionnaire de Jean-Claude Rouget, là, ce Fraise du Bois, a bien gagné l'autre jour à l'occasion de sa seule tentative. C'est une fille de Zelzal. Elle semble, en dépit de la pénalisation, tout à fait capable de confirmer. Derrière, je mettrai le 5 Gale et le 4 Sicilian Street. Pour la deuxième épreuve, il s'agit d'une course médaine pour des 3 ans. Je ferai confiance à Exactamundo, pensionnaire de François Rohaut, qui porte le 210. Elle a bien débuté. C'était sur l'hippodrome de Toulouse. Et derrière Betty Nelson et devant Luna Rock, qui sont de bons éléments. Donc voilà, priorité au 210. Derrière, je mettrai l'As Aludayo et je mettrai le 6 Spain Bay. La troisième épreuve du programme, il s'agit d'une course handicap pour des 3 ans. Le 4 Esprit de Bois, malchanceux dernièrement, me semble tout à fait qualifié pour ouvrir son palmarès. Derrière, je mettrai le 6 Dagal et le 7 Nasdaq. La quatrième épreuve du programme, c'est une course pour des pur sang arabes. 4 ans et plus, des femelles. Bon, dans cette épreuve qui ont encore peu de métier, je mettrai le 3 Tala, l'entraînement de Didier Guillemin, qui effectue là sa rentrée. Je mettrai là Alaya des Forges. Pourquoi pas le 4 Savarim, l'entraînement de Frédéric Sanchez. Pour la cinquième épreuve du programme, un médaine de 3 ans sur 1500 mètres. Là, ce Upside Down semble en mesure d'ouvrir son palmarès. C'est l'entraînement de Jean-Claude Rouget. Derrière, le 6 Wolf of the World, entraînement de David Anderson et éventuellement le 2 Chef d'œuvre, entraînement de Patrick Dufraîche. Pour la sixième épreuve du programme, je ferai confiance au 5 Mbagala qui a bien couru 2 fois. Elle me semble un peu au-dessus du lot et je pense qu'elle doit pouvoir s'imposer. Derrière, timidement, le 3 Parvascura et également le 4 Alphabia. On va conclure cette réunion de Tarbes où il n'y a que 7 courses par un handicap sur 1500 mètres. Alors même si la distance est un peu longue pour ses aptitudes, voir si le 2 Trasno est tout à fait capable de refaire parler de lui. Là, Hurricane fait toutes ses courtes. Il reste sur 3 deuxième place. Et je retiendrai éventuellement le 12 Lauper. Voilà pour cette réunion de Tarbes. Je passe ensuite à la réunion de Châteaubriand. Châteaubriand, c'est dimanche. Châteaubriand, c'est en matinée. Là aussi, je ne peux pas vous donner l'état du terrain, puisque le France Gallo est en rade. Dans la première, je ferai confiance au 6 Bondini et devant l'As Chester Sky. Pour la deuxième épreuve du programme, il me semble que le 203 Benimaru va être dur à battre. C'est ma première chance. Derrière, je rajouterai le 8 Samotraki et éventuellement le 6 Samoa. 2 pensionnaires d'Henri Alex Pantal pour la troisième épreuve du programme. Il me semble que le 14 Palmera Emery est un timide point d'appui devant le 10 Gabidja et le 8 Dorian Hello pour la quatrième épreuve du programme. Là encore, peu de partants dans cette classe 3 pour 3 ans sur 2650 mètres. Je ferai confiance timidement au 5 La Diva devant le 4 La Doloise pour la cinquième épreuve du programme. L'As Mer Noire qui a du métier, qui reste sur une bonne quatrième place et peut-être préférable au 5 Uchronie et au 4 König Schuchen. Pour la sixième épreuve du programme, le 8 Step Morning, le 9 Montecinto que j'ai toujours bien aimé.
pourrait précéder le 3 Bob la Bidouille et le 4 King Motif. Pour la 7e épreuve du programme, il s'agit d'une course de haie pour des inédits de 3 ans. Bon là, j'ai aucun bruit, je dirais timidement le 2 fameux, l'entraînement d'Hector de la Jeunette et Guillaume Macaire devant le 7 Chani Adam, de l'entraînement de Arnaud Chaillet. On va terminer avec la 8e, je dirais le 4 Simon, l'entraînement en forme de Donatien sur dos de Beauregard devant le 6 Quel Patron et le 5 Imano. Voilà, c'est terminé pour les réunions de Tarbes de samedi et de dimanche à Châteaubriand. Allez, maintenant Longchamp, dimanche, pour cette la très belle réunion de ce début d'année 2024 avec les poules d'essai. On va commencer avec le quintet quand même, Gilles, ça sera à 15h15. Alors, un terrain qui a été jugé, heureusement qu'il y a eu une réunion hier, on le sait maintenant, il est à 3,6. On va être sur du bon, souple. Oui, c'est ça, bon souple. Il y a des orages qui sont annoncés, mais ils sont plutôt annoncés pour la fin d'après-midi. Donc, on espère que ça ne va pas intervenir trop tôt et surtout qu'ils ne seront pas trop violents, ces orages. Voilà, mais le Z5, donc, on va rappeler aussi que la liste est à 0 avec un open stretch, je crois, à 350 mètres du poteau. Vous savez, moi, je suis pour les open stretch, donc je suis ravi de voir que c'est conservé pour les poules, mais aussi pour l'Arc de Triomphe. Dans ce Z5, le lot est pas, je trouve pas le lot extraordinaire. En tout cas, j'ai pas beaucoup de coups de cœur. J'aime le 3 Bevan parce qu'il fait toutes ses courses. Il vient de très bien courir dans le sud-ouest. Il avait été assez malchanceux la fois d'avant sur la PSF de Chantilly. Enfin, c'est un parmi tant d'autres qui est malchanceux à Chantilly. Voilà, c'était bien l'autre jour à Bordeaux, Bevan. Je reprendrai le 4 d'Almandie. Je pense qu'il vaut mieux que sa tentative de rentrer sur l'hippodrome de Paris-Guine. Voilà, c'est un fils de Sioni qui avait une longue absence, qui est hongre. Sans doute, il a pas beaucoup de métier, mais il a la pointure de ces chevaux-là. Je rajouterais le 15 Hollywood Africans. C'est pas l'animal le plus fiable qui soit, mais entraînement ô combien redoutable. Et puis le 9 Népalais, qui a aussi déjà bien fait sur le gazon. Ok, moi je voyais la dernière fois, mais je rajouterais le 16 Seabreaker qui est tout en bas. Moi j'ai toujours bien aimé, je pense que le terrain ça va être encore mieux. Central Park West quand même le 12, on a un mauvais numéro. Ouais. C'est ça qui est... mauvais numéro. Après les places à la corde, après c'est une question de parcours, mais bon, oui c'est sûr que oui pourquoi pas. Moi je l'aime bien sur PSF, mais peut-être rajouter également le 2 Lorcan qui est sorti l'avant-dernière fois c'était très bien, la dernière fois c'était moins bien, et puis le 10 Jet Set aussi qui a parfois réussi de bonnes choses, en tout cas pas cette année. Je ne sais pas si tu l'as mentionné, mais Olympique Message, tu l'avais dit la semaine dernière qu'il n'avait pas couru le grand handicap. Oui, il avait été enlevé du super handicap de Longchamp l'autre jour, alors je sais pas, je me rappelle plus les raisons. Voilà, on va reprendre aussi Olympique Message. Donc si on doit un peu résumer, on va dire les bases ce quintet, ça porte pour toi le 3 Bevan, le 4 d'Almandie. Oui, c'est ça, voilà. Ouais. D'accord. Allez, maintenant on va passer à la première, c'est une classe 3. Gilles, moi j'aimerais bien reprendre le 7 Iberia, ça va être mieux sur 1600 mètres, j'ai l'impression. Oui, pourquoi pas. Moi, ça faisait pas partie de mes préférences, mais je n'ai pas vraiment dans cette épreuve de coup de cœur. J'ai un petit coup de cœur pour Tremen le 3, qui effectue là sa rentrée. Je disais entraînement en forme et surtout prêt à bien courir d'emblée de Henri-François Devin. Donc, il reste sur sa deuxième place derrière Purple Mood, qui m'a fortement déçu l'autre jour. Mais bon, je prendrai le 3 de Tremen. Je ferai confiance aussi aux 2 Vaser Farbe. Voilà, je n'ai pas de grande conviction dans cette course-là. Oui, moi aussi, j'entendrai le Atlantic Ways, le numéro 6, c'était la ligne avec Wasser Farbe, par exemple, le 2. Et Golubtus, je suis très déçu la dernière fois. Je pensais que ça allait être mieux et ça a très mal couru aussi. à aussi, Longchamp. Ouais. La deuxième, c'est un groupe 1 pour les chevaux anglo-arabes. Est-ce que Aldoa était la seule qui pouvait suivre Al Ghadir l'année dernière? Est-ce qu'on la reprend? Oui, bien sûr, on va la reprendre, même si moi, les femelles à cette époque de l'année contre les mâles, je suis pas trop fan. Mais enfin bon, Aldoa, le 6, c'est quand même celle qui possède les meilleurs titres. Et logiquement, une petite pensée pour Olivier Pelli, qui lui a toujours été associé. Et
Et voilà, donc Al2A, je dirais oui, je suis à ma préférence. Après, derrière, j'hésiterais entre l'As Mushrif et le 5 Al Rifa. L'autre, Thomas Fourcy, et le pensionnaire de François Roux. On sait que François Roux est très bien armé. Et il y en a un qui pose problème, c'est le 4 Herbie Kingmaker, qui avait été étincelant lors de son avant-dernière sortie. C'était l'occasion d'un groupe 1. Il avait battu Al Rifa, justement, de plus de 5 longueurs, ce qui va répéter. En tout cas, il a pas répété l'autre jour dans la Kayala Classique à Dubaï. Ouais. Pourtant, Al Rifa l'avait battu il y a un an à Chantilly. Ouais. Voilà. D'accord. Donc pourquoi pas faire 6 et derrière le 5-4 et As? Oui, c'est ça. Oui. Hop, ou 5 As-4 ou As-5-4. Voilà. Après. La troisième, c'est le prix de la Folie Méricourt. Là, c'est un 1400 mètres pour des 4 ans et plus, Gilles. Je dirais que le 17 Happy Hunter, l'autre jour, ça s'est pas bien passé. Donc, je reprendrai le 17 Happy Hunter. J'ai toujours bien aimé. Je reprendrai aussi le 12 Red Nude Rouge. Pourquoi pas le 14 Albenoud. Avoir le 9 City of Hope. Voilà. Bon, enfin, chacun un peu les siens là-dedans. Oui, je suis d'accord. Je continue mon abonnement avec le 17, Happy Hunter. Et Cabessa, le 16, moi, la dernière fois, je sais pas, Aurélien Lemaître avait eu du mal dans la ligne droite à un peu la tenir. Là, c'est bon. C'était pas mal, on revoit un peu. Donc pourquoi pas le 16 en bas de tableau comme ça. Ça peut être un bon outsider. La quatrième, on en a parlé, c'est le Z5, le Quintet. La cinquième, voilà, les prix, les poules des pouliches. On va commencer avec les pouliches, Gilles. Est-ce que pour toi, tu es d'accord qu'on va parler anglais ou irlandais dans cette course-là? Il y a après, j'aime bien une française, mais autrement, j'aime bien les Anglais et surtout les Irlandais, oui, ça c'est sûr. Oui. Donc la seule française, enfin la pouliche française qui me plaît le plus, c'est le 15 de Louis Procter. Voilà, d'une part parce qu'elle est invaincue, d'autre part parce qu'elle a un bon numéro dans les stalles de départ et tout le monde s'accorde à dire. Quand vous interviewez n'importe quel entraîneur, il vous dira j'attends d'avoir les places à la corde. Donc maintenant on les a et cette Louise Procter, elle a un bon numéro dans les stalles de départ puisque je crois elle a le 2. Donc elle a ensuite battu les mâles, ce qui n'est pas donné à tout le monde lors de sa tentative de rentrée. Donc, pour toute cette raison, je dirais que la meilleure chance française pour moi, c'est le 15 Louise Procter. Et puis, j'aime beaucoup le 2 Vespertilio, qui pour moi est une très bonne pouliche, un très beau modèle, qui effectue là une rentrée. Elle a des lignes formidables. Elle a progressé tout au long de l'année dernière et je pense que les 1600 mètres de Longchamp vont tout à fait lui convenir. Donc, je dirais le 15, le 2 Vespertilio. Après, on reprendra sans doute le 8 Romantic Style qui a gagné le prix Imprudence. Voilà, et puis le 14 Content qui est capable faut du rythme. S'il y a beaucoup de rythme, ça va l'aider parce qu'en Angleterre ou en Irlande, elle était très brillante. C'est ainsi elle avait complètement échoué le 24 septembre au Curac dans un groupe 3. Ensuite, elle avait bien gagné devant Kitty Rose, qui est une bonne pouliche, et Dare to Dream, dont on reparlera tout à l'heure. C'était au Curac. Et puis, elle avait été vraiment très bonne à Santa Anita quand elle avait fini très fort derrière Porta Fortuna, qui a terminé tout près dans le prix. Dans les Guinées. Voilà, et puis bien sûr, il y a aussi la pouliche invaincue Fulgaria. À voir, le 13, l'entraînement de Marco Botti, qui est invaincu, qui vient d'Italie, mais qui a aussi battu Al Malka l'autre jour à Newbury. Voilà, mais enfin moi, je serais plutôt 15-2 devant le 8. Voilà, mais sachant que c'est une course extrêmement ouverte. Moi, oui. Pour Content, quand les quatrièmes de la Breeders' Cup, là, il y avait Porta Fortuna dans la course. On était à l'arrière, c'est la note, on la voit finir. Pour moi, si elle gagne pas là, elle sera très bien dans les. Je vois qu'elle est engagée dans le prix de Diane, ça va être vraiment bien. Ou dans les Hawks, par exemple. Sur plus long, ça va être superbe. Donc, il faut du rythme, et ça peut être vraiment une bonne chance. Romantic Style, oui, c'est le 8, les lignes sont top. On ne peut rien dire. Il y a juste le numéro à la corde, le 14. Et Vespertilio, voilà, je serais plus 2, 8 et 14 pour moi. Là, maintenant, on va passer au poulain, c'est la sixième, Gilles. Est-ce qu'on doit reprendre Alcantor le 12?
Alcantor, oui, c'est certainement le meilleur poulain français, puisque l'an passé, il avait quand même terminé deuxième de Subway, même si c'est plus le même Subway dans le Critérium international. Il avait aussi gagné le Thomas Brion, il a gagné à Deauville, mais il a quelques couacs dans sa carrière. Et pour en avoir parlé un peu avec Michael Barzalona hier, voilà, c'est pas un cheval très facile. Il n'est pas de tous les jours, et puis surtout, il a le 13 sur 13 dans les stades de départ, donc ce qui est quand même pas le meilleur des numéros. Donc sans doute qu'il va attendre au dernier dans le parcours. Faut voir comment il va être, s'il n'est pas trop en flotte avant la course. Enfin bref, il y a quand même des points d'interrogation qui le concernent. Derrière, qu'est-ce qu'on peut. Si on fait derrière un ou petit devant, tour des... hein, je sais pas. oui, derrière ou devant, oui. Henry Longfellow, le numéro 10, je ne sais pas quoi en penser. Il a gagné groupe 1 à 2 ans, mais bon, c'était derrière Bucanero Fuerte. Il y avait aussi Island in the Stream, qu'on avait vu à Longchamp reporter le gros handicap, là, ou critère Marcana, je crois. Je sais pas trop Oui, comment. mais qui a aussi battu Ramadan dans le Critérium de Saint-Cloud. Donc les lignes sont quand même bonnes pour Henry Longfellow, qui est quand même avant le coup, à mon sens, la première chance théorique de cette épreuve. C'est un fils de Dubaoui, de la formidable Minding. Il n'a jamais fait plus que 1400 mètres, mais quand on fait 1400 mètres à 2 ans, on peut faire 1600 mètres à 3 ans. Ou non, pour moi, c'est la première chance de cette épreuve, je dirais le 10, Henry Longfellow. Ouais. Ah oui, pour Island in the Stream, oui, d'accord, je comprenais pas. Oui, d'accord. Oui, après, derrière, alors Bovatier, toi, qu'est-ce qui t'en a pensé de sa rentrée? Elle est ni bonne ni mauvaise. Chevalet le lot de l'autre jour. C'est-à-dire qu'il y a Greyman qui est tout près, Greyman court pas ça. Zabiari court pas ça non plus. Ramadan, il avait déjà fait sa rentrée. Moi, je suis pas un grand fan de la ligne du Fontainebleau, mais je peux me tromper. Je trouve que c'est une course qui est très ouverte, parce que derrière Henry Longfellow le 10, je mettrais déjà point d'interrogation Alcantor de par son comportement et de sa situation dans les stades de départ. Après, il y en a un qui fait toutes ses courses, on peut rien lui reprocher, c'est le 11, Eben Shaddad. Eben Shaddad, il a quand même été deuxième l'autre jour de Hatim, et Hatim a très bien couru dans les 2000 Guinées. À 2 ans, il a terminé 3e des Dewhurst. Il a battu Hatim ce jour-là. Il était 3e de City of Troy. Il a des lignes qui lui donnent de bonnes chances. C'est l'entraînement de John et Teddy Gusdon. J'aime bien ce 11 Eben Shaddad, mais il faut voir d'autres poulains. Il faut voir Super Cool, qui, c'est sûr, va être mieux en bon terrain. Maintenant, il a déjà 2 courses cette année. L'année dernière, il avait été, je sais que c'était une course particulière, mais il avait été battu par Atlas et Talentuoso. La dernière fois, il gagne, il bat Rocheward qui lui, effectuait sa rentrée. Donc, c'était un désavantage pour Rocheward. Derrière, il y avait un témoin qui était Suchet, qui était 3e et une demi-longueur de Rocheward. Oui, ça fait partie des poulains qui ont une chance. Il faut voir si là, Skeran va être mieux 1600 mètres avec du rythme. Je disais, le de Rocheward, c'est aussi un point d'interrogation, parce qu'il a tout approuvé. Le 5 Ramadan, il a déjà 2 courses dans les jambes. Il faut voir si le terrain un peu plus raffermi va être pour lui. Je le disais, le 8 Super Cool, le 6 Metropolitan, il est à l'as dans les stalles de départ. Il a effectué une rentrée qui est correcte. Il n'est pas si loin que ça des chevaux précités, des Bovatier, Ramadan et compagnie. Le 13 Diego Velasquez, si on accepte sa sortie plus que moyenne dans les Futurity Trophy Stakes, oui. Il y a plein d'inconnus, donc c'est pour ça. Moi, derrière Henry Longfellow, qui me plaît bien le 10, j'ai plein de points d'interrogation, mais ça va être une course sans doute passionnante. Voilà, moi je serais plus comme toi à peu près le 12, le 11 et le 10. Allez, on va passer au Saint-Alary qui n'est plus un groupe 1, qui est un groupe 2 cette année sur 2000 mètres. Dommage que j'aime bien cette course-là. Est-ce qu'avec un meilleur parcours un peu plus proche, Survie peut prendre sa revanche sur Dare to Dream? Oui, tout à fait. Je pense que là, Survie peut prendre sa revanche non seulement sur Dare to Dream, mais aussi sur Almarin. Oui, c'est vrai. Voilà. Dans cette épreuve, je choisirais peut-être d'aller
vers Howard Chimes. Howard Chimes qui avait quand même à 2 ans battu Sosie de 5 longueurs. Alors c'était certes en terrain lourd, c'était peut-être pas le meilleur terrain de Sosie. Maintenant, et puis sa rentrée, elle n'est pas si mauvaise que ça, même si je m'attendais à ce qu'elle soit un peu meilleure. Elle a terminé 3e de Half Day et de Fun with Flags. Je dirais le 6 Howard Chimes, et puis derrière, je mettrais effectivement là ce Survie devant le 5 Dare to Dream. Voilà. Bon, après, va falloir juger le 7 Making Dreams, qui a changé de propriétaire, qui est désormais la propriété de Katsumi Yashida. Maintenant, raffermissement des pistes, c'est un point d'interrogation. Et puis, que vaut le 3 Kashenda? C'est un profil que j'aime pas trop. 1P, c'est d'ailleurs une sortie, et puis voilà. Bon, c'est une course à prendre peut-être avec des pincettes, mais j'irai peut-être vers le 6 Howard Chimes, qui devrait ensuite aller vers les Oaks. Et c'est vrai que les pensionnaires de David Menuisier ont bien progressé sur leur deuxième course, que ce soit Someway ou Tamfana. Donc, Someway, je ne sais pas s'il a progressé. C'était mieux, c'était un peu mieux quand même. Enfin, bon. Oui, c'était un peu mieux quand même. Donc moi, je serais plus Survie, Dare to Dream, Howard Chimes et Almara le 2. La 8e, alors c'est le prix Saint-Georges. C'est la première ligne droite de l'année à Longchamp, si je ne me trompe pas, c'est un groupe 3. Vichysari a très bien gagné pour sa rentrée. Gilles, on doit le reprendre? Ah non, il a le 11 à la corde, ah oui. Bon, mais on le prend quand même? Disons que c'est la meilleure chance française avant le coup. L'autre jour, il a gagné un peu la surprise sur une piste lourde qu'il n'est pas supposé apprécier. Moi, je ferai confiance aux 2 concurrents qui viennent de Grande-Bretagne, le 6 Go Atletico et le 7 Makarova. Makarova, c'est une femelle, elle aura certainement progressé sur sa tentative de rentrée. Puis l'autre jour, sur 1200 mètres, c'est d'une distance, à mon avis, beaucoup trop longue. Elle était avec les premiers jusqu'à 150 mètres du poteau, elle a un peu coincé pour finir. Puis n'oublions pas qu'elle avait quand même terminé, 6e de l'abbaye de Longchamp. Elle était venue complètement à l'extérieur ce jour-là. Elle avait le 17 dans les stalles de départ. Donc je dirais Makarova, le 7, le 6 Go Atletico. Puis là, ce Vichysari, grand spécialiste du parcours, c'est le 2 Pontos. Bon numéro dans les stalles, il peut aller loin aussi. Ouais. Oui, j'ai revu sa course à Makarova. Oui, c'est vrai que c'est la note, tout à l'extérieur. C'était bien. Allez, la 9e. La 9e, Gilles, classe 3, 2000 mètres, qu'est-ce que tu vois? Je reprendrai le 2 Prince of Dawn. Voilà. L'autre jour, c'était sans doute trop long la distance à l'occasion de sa rentrée. Et je reprendrai aussi le 5 El Magnifico, qui est bien connu sur ce tracé-là, puisqu'il avait remporté un Z5 l'an passé. Et puis aussi le 11 Joyeuse Sage. Voilà. C'est mes 3 chevaux. Je dirais le 2, le 5 et le 11. Moi, j'ajouterais le 8 Cognac, la dernière fois, il était enfermé à la corde et il se réhabilite un petit peu. On revoit un petit peu de mieux. La 10e, la dernière, c'est le prix de la Roquette, Gilles. On finit avec ça. Qu'est-ce que tu vois? J'irai le 2 Jordan Baker, le 3 1+1, le 6 Ontario, mais on peut citer également le 9 Penticity, voire le 15 Chamason, le 13 Uri, bref, c'est un peu chacun les siens, le 8 Gingembre, voilà. Je ne suis pas plus chaud que ça dans cette épreuve. Bon, voilà pour cette réunion de Longchamp, on a hâte d'y être à dimanche. Merci Gilles. Merci, allez, bye bye. C'était l'émission Radio Balance. Transformez les conseils des experts en gains grâce aux 150 € de bonus pour l'ouverture de votre compte theturf.fr.